Alors bonsoir et bienvenue à cette rencontre, ces premières rencontres en fait, des voyages solidaires genevois qui sont organisés par la ville de Genève. Donc on va avoir 4 tables rondes qui vont être organisées. Le but de ces tables rondes, ça va être de définir un peu ensemble les règles d'éthique élémentaire qui accompagnent les voyages solidaires. On va discuter avec les bailleurs de fonds qui sont des bailleurs de fonds au niveau cantonal, communal ou privé, des différentes manières de financer ces voyages. Il faut qu'il ait un impact, c'est-à-dire que ce projet ne reste pas la propriété de celui qui l'a vécu, mais qu'il soit partagé, qu'il ait un rayonnement, un effet, quoi. On aura une discussion avec les associations et les écoles qui organisent ces voyages. On va dans des zones où des gens vivent pauvrement, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous malheureux, c'est pas vrai. Il y a aussi du bonheur, il y a aussi de la joie. Des jeunes qui, eux, ont pris part à ces voyages et qui vont nous raconter un peu, témoigner de leur expérience et comment ils ont vécu ça. Quelque part, en partant là-bas, on offre la possibilité à ces gens de venir en Suisse, ou en tout cas de venir à la rencontre de jeunes Suisses. Et puis, on aura des partenaires du Sud qui viendront nous raconter un peu comment eux perçoivent l'accueil des jeunes dans le cadre de ces voyages. Et que c'est la réalité du terrain qui fait que nous nous engageons et qui fait que ces jeunes qui auront, grâce à ces voyages, compris la réalité du terrain, continueront à s'engager. Merci. Parce qu'en définitive, à Genève, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui décident un jour de s'engager, qui font des choses à leur échelle qui peut paraître un peu microscopique ou très locale. Mais en même temps, c'est vraiment le cumul de toutes ces petites actions, de toute cette bienveillance, de toute cette bonne volonté, de cette envie de construire une humanité qui fait du sens. Et à Genève, on a la chance d'avoir beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, des plus anciens et des plus jeunes qui s'engagent pour un monde meilleur, pour une société qui fasse du sens. On n'est plus intéressé à l'autre. Et c'est une chose dont je suis profondément convaincu, c'est que simplement de passer du temps avec quelqu'un, chez lui, de s'asseoir, de l'écouter, reste aujourd'hui la meilleure façon, de comprendre, évidemment, d'interagir, peut-être de changer son opinion, de construire quelque chose. Et je ne suis pas naïf. Aujourd'hui, le CICR, encore aujourd'hui, même si on est au XXIe siècle, même si on est dans une période très digitale, on est encore convaincu que la meilleure façon de comprendre des gens, de les influencer, c'est encore de s'asseoir avec eux, chez eux. Alors merci de nous accorder un petit moment. Est-ce que tu pourrais juste te présenter ? Je m'appelle Emma Golinelli, j'ai 21 ans et j'ai fait 4 voyages avec Solferino, 3 au Kenya et 1 à Madagascar. Alors, je m'appelle Arthur, j'ai 21 ans et puis je suis parti il y a 2 ans au Burkina et puis cette année à Madagascar avec 2 associations qui sont jumelées, Solferino et Jature. Alors je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans et j'ai fait des études de journalisme et communication et je suis assez active dans le milieu social à Genève. Moi c'est Christelle Xolan et l'année dernière j'étais présidente de Solferino et j'ai été aussi étudiante à l'ECG Henri Dunant et puis j'ai eu l'occasion de partir 2 fois au Kenya en voyage solidaire. Et pourquoi tu as décidé de participer à un projet d'entraide solidaire ? Alors, j'avais envie de faire des voyages solidaires, humanitaires comme ça. Et puis un jour, il y a le chef de l'association qui est passé dans mon école pour recruter. Et du coup, je me suis porté volontaire. Et puis depuis, j'ai entretenu la relation et je continue à partir chaque année. Alors franchement, moi, ça m'a toujours intéressé déjà de découvrir des nouvelles cultures et aussi d'aider les autres. Donc les voyages solidaires, ça mêlait un peu ces 2 choses-là. Et du coup, j'ai vraiment tenu à participer à ce genre de voyage. Alors le tout premier en fait c'était pas du tout prévu, c'est un prof qui nous en a parlé. Après j'en ai parlé avec ma mère et elle m'a dit bah écoute tente l'occasion et puis tu verras ce que ça t'apporte, si ça t'apporte quelque chose ou pas.
Et donc j'ai vachement aimé. Et la deuxième fois, en fait, j'ai voulu y retourner parce que j'avais besoin d'y aller. C'était un peu comme une sorte de manque, en fait. J'avais besoin de ressentir tout ce qu'on ressent sur place. Et qu'est-ce qu'ils t'ont appris du coup? C'est un peu difficile de répondre comme ça. Ils m'ont appris plein de choses, mais surtout à connaître une autre culture, une autre manière de fonctionner, des gens qui sont totalement différents. Vraiment à sortir du monde dans lequel je vis, en fait, de vraiment aller à la rencontre d'autres personnes. C'est vraiment une expérience unique que je conseille de faire. Dans mon quotidien à Genève, j'ai pas réellement changé ma façon de vivre parce que forcément c'est très différent ici de là-bas, mais essayer de prendre soin de mon prochain et puis d'être solidaire vis-à-vis des autres, ouais, ça m'a beaucoup aidé voilà, à donner du mien pour les autres. Et